Blender est un logiciel ultra complet et donc très complexe, mais je vais essayer de vous présenter les bases du logiciel et vous apprendre beaucoup de raccourcis et d'informations très utiles. Et sur ce, on est tout de suite parti. Déjà, il y a la grosse fenêtre centrale là, ça s'appelle le viewport. Ensuite, tu as cette fenêtre là, c'est l'outliner, c'est là où tu vas retrouver tous les éléments de ta scène. Et la scène, c'est aussi le viewport. Par exemple, si je clique sur le cube va être sélectionné. Et inversement, si je clique sur le cube va être sélectionné dans l'outliner. Et ensuite, à la troisième fenêtre, qui sont les propriétés. Il va y avoir plein de sous-catégories qui vont te permettre de faire plein de trucs différents. Et pour l'instant, on s'en fout. Donc ça, c'est ta caméra, ça, c'est de la lumière, et ça, c'est un cube. Blender, il faut savoir que c'est que des raccourcis clavier. Et retenir les raccourcis, ça te permet d'être beaucoup plus rapide quand tu modélises. Par exemple, déjà, on va commencer avec 1. Si tu sélectionnes un objet et que tu appuies sur X, tu pourras le supprimer. Pareil, on va supprimer la lumière. Voilà. Et comme sur tous les logiciels, se faire un retour en arrière, CTRL Z. Ensuite, on va aussi supprimer le cube. Voilà, on peut aussi sauvegarder avec CTRL S, c'est bien le petit truc en bas qui s'affiche là. Sauf que là du coup on n'a plus rien. Donc pour rajouter un élément, c'est Maj A. Et là du coup on va avoir plusieurs catégories. Donc ça sera les mèches, donc les objets solides, les curves, les surfaces et tout le reste on s'en fout. Donc déjà on va rajouter un mesh, donc un objet, et on va resélectionner le cube. Donc là on a le cube, donc pour déplacer un objet dans une scène. Quand ça va se passer, on va appuyer tout simplement sur G. Et on va pouvoir avec la souris déplacer l'objet. Mais bon, mettons que je veuille le mettre exactement ici, sur ce point là. Si on fait comme ça, on peut voir qu'il n'est pas bien aligné. Donc on va se servir des trois axes du plan. Là on peut voir l'axe Y qui est en vert, comme indiqué là, l'axe rouge qui sont donc les X qu'on peut voir là, et l'axe Z qui est pas montré mais il existe quand même, comme toute chose en 3 dimensions. Et donc pour le faire bouger sur un axe, on va appuyer sur G et ensuite la touche qui correspond à l'axe. Par exemple si j'appuie sur X, il va se déplacer sur l'axe X. Si j'appuie sur Y, sur l'axe Y, et si j'appuie sur Z, l'axe Z. Ensuite petit truc avancé pour ceux qui direct veulent tryhard, si on appuie sur X et qu'ensuite on appuie sur Maj et on sélectionne un autre axe, il ne va bouger que sur 2 axes. Et du coup celui qu'on va sélectionner avec Maj, c'est l'axe sur lequel il ne va pas bouger. Par exemple si je veux que le bouger sur le plan horizontal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur G, puis Y et Maj Z. Et là il ne va bouger que sur le plan horizontal et pas en hauteur. Là on peut voir qu'il est bien plat. Et aussi si vous appuyez sur n'importe quel point, ça vous mettra une vue de côté. C'est pratique, par exemple si vous voulez déplacer que sur un plan, là vous mettez comme ça ou en Z, c'est très pratique. Maintenant on veut le faire revenir à l'origine. Alors là attention, ça peut faire peur, vous allez faire Maj S tout en ayant sélectionné l'objet. Et là vous allez avoir un menu qui tourne. Des menus comme ça qui tournent, il y en a énormément. Moi je l'ai découvert très tard mais c'est très utile. On va voir qu'on a différentes options. Selection to cursor, ça va bouger la sélection. Donc là dans notre cas notre objet à notre curseur. Nous c'est ce qu'on veut. Donc vous allez orienter votre souris et vous allez cliquer dans la direction. Et donc là il va revenir à notre point. Maintenant il y a une autre option qui est très pratique, c'est par exemple je rajoute un autre cube. Ce cube là je veux l'emmener à cette position là. On va ramener le curseur, donc curseur to select cette fois-ci, pour ramener le curseur à la sélection. Et ensuite on va sélectionner cet objet, on va faire sélection to curseur. Et là maintenant on va avoir notre cube superposé. Une fois qu'on peut le faire très rapidement, ça donne un truc assez cool qui nous permet de très rapidement faire des actions, par exemple tac, tac, et c'est très rapide. Et aussi petite astuce, si vous appuyez sur Maj S et que d'un coup vous faites un switch comme ça, vous n'avez pas besoin de cliquer. Mais ça c'est vraiment un truc de méga nerd, donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, juste faites Maj S et ensuite cliquez, ce sera beaucoup plus simple. Donc là on va travailler sur notre cube. On a vu comment le déplacer, mais maintenant si on veut le scale, donc l'agrandir, ça va être sur S. On va appuyer sur S comme scale et on va pouvoir l'agrandir. Et donc si vous vous rappelez que pour bouger, on peut appuyer sur un axe, n'importe lequel. Pour scale, ce sera la même chose. Si on veut le scale en X, on appuiera sur X, en Y, on appuiera sur Y, et en Z, on appuiera sur Z. Maintenant, on a un dernier raccourci, c'est la rotation. Donc si on veut faire tourner notre objet. Pour le faire tourner, on va appuyer sur R comme rotation. Et donc maintenant, comme avec les deux raccourcis précédents, on peut appuyer sur X pour le faire rotationner en X, sur Y pour le faire tourner en Y, et en Z pour le faire tourner en Z. Donc ensuite, on peut combiner tous les éléments, tac, pour faire ce qu'on va avec notre cube. Sauf que maintenant, il est tout déformé. Et on aimerait lui refaire avoir sa forme de base. Bon là c'est un objet simple, donc à la limite vous pouvez le supprimer et rajouter un nouveau cube. Mais il existe un autre raccourci, par exemple Alt R pour réinitialiser sa rotation, Alt S pour réinitialiser sa scale, et Alt G pour réinitialiser sa location. Et si on appuie sur N, on peut enlever ou fermer un menu ici. Donc là on va avoir les coordonnées, l'angle de rotation, et là la scale. On peut voir si on utilise un raccourci, par exemple S pour scale, on va voir que là par exemple il est 3 fois plus grand que sa forme de base. Si vous changez les valeurs, ça va les changer directement dans le viewport. Si par exemple là je mets 30, on peut voir qu'il a tourné de 30 en X, et si on appuie sur Alt R, tac, ça va être reset. Ça c'est très pratique. Et N pour faire
apparaître ou disparaître le menu. Donc bon, là on peut bouger des objets, on peut les faire tourner et on peut les scale. Mais donc pour modeler notre objet, on va appuyer sur Tab pour passer en mode édition. On peut aussi le faire là. Donc là on a le mode Object, c'est le mode dans lequel on est. On a le mode Edit et c'est celui qu'on va choisir. Donc là on a un cube, on a des sommets, des arêtes et des faces. Donc si vous commencez à parler de faces, d'arêtes et de points, un mec qui connaît à peu près Blender, il va commencer à vous taper et à vous traiter de raciste. Parce que le véritable nom c'est du coup une face, ça c'est un vertex et ça c'est une edge. Donc edge pour arête, vertex pour point et face pour face. Mais j'ai oublié de vous expliquer comment on se déplace dans le viewport. Donc clic molette c'est pour tourner sur un point fixe, mage clic molette ça va être pour bouger que sur un axe et ensuite après on peut zoomer et dézoomer pour zoomer et dézoomer. Mais revenons à notre cube. Donc là il va y avoir énormément de raccourcis. Donc notez-les bien. Imaginons qu'on veut faire une face à l'intérieur de cette face. On va appuyer sur I comme insertion pour insérer une face. On peut choisir sa taille en bougeant la molette, mais faites gaffe à pas faire ça. Voilà, c'est assez explicite qu'il y a un problème. Et ensuite il va y avoir un petit menu qui va apparaître. Ça va être les paramètres de la modification que vous venez de faire. Par exemple si je veux augmenter la taille, ce sera la thickness. Après il y a plein d'autres paramètres, mais ils vont pas vous servir à grand chose. Et comme en viewport, vous pouvez manipuler cette face. Par exemple vous pouvez la bouger, vous pouvez la scale, vous pouvez la faire tourner, et ce sur n'importe quel axe. Par exemple je vais la faire tourner en Z, on appuie sur R, Z, et ça va la faire tourner. Par exemple, vous pouvez vous amuser à faire ça sur plusieurs faces. Si on en sélectionne plus, ça donnera souvent des résultats différents. Par exemple, là, il nous l'a fait sur 2 faces, là sur 3. Mais maintenant, imaginons qu'on va sélectionner les 3 faces, mais que ça s'insère automatiquement sur chacune des faces. On va appuyer sur I, et là, on va aller dans le petit menu, on va cliquer sur Individual pour que ça le fasse individuellement. Maintenant, second raccourci, ça va être l'extrusion. C'est l'action de faire ce truc-là. Donc, le menu extrusion, vous avez le choix. Soit vous appuyez sur E, ça va automatiquement extraire la face pour rajouter du volume. Vous pouvez sélectionner plusieurs faces ou plusieurs objets en général avec le raccourci Mage et clic. Donc vous allez maintenir Mage et chaque clic que vous ferez avec Mage vous rajoutera une sélection. Et si imaginons, celle-là vous la voulez pas, vous maintenez Mage, encore une fois, et vous réappuyez dessus. Et ça va la sélectionner ou désélectionner. Donc vous pouvez sélectionner plusieurs faces, appuyer sur E, et ça va rajouter du volume à votre objet et extraire la face. Sauf qu'il y a quelques subtilités. Par exemple, on va réinsérer une face. Vous allez appuyer sur Alt E pour avoir un menu d'extrusion plus approfondi. Donc on a le Extrude Faces qui va permettre de extraire la face de façon classique. Vous pouvez aussi le faire à l'intérieur, creuser votre objet. Ensuite, on a Extrude Faces along normal. Donc là, ça va suivre la normale. Donc la normale, ça va être la direction de votre face. Par exemple, là, ma face, elle pointe en l'air. Mais imaginons, je fasse une face un peu retournée. On va pouvoir l'extraire suivant la normale avec cette option. Ensuite, il y en a d'autres. Par exemple, Individual Faces, ça va permettre, comme avec l'extrusion, de extraire toutes les faces individuellement, comme ceci. Parce que si on appuie juste sur E, ça va les fusionner. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, on a le petit menu, donc qui permet de soit sélectionner un vertex, une edge ou une face. Donc là, on va commencer un peu à modifier notre objet. Donc on peut sélectionner, pareil, chaque vertex et la bouger comme avec tout le raccourci précédent. On ne pourra pas la tourner, c'est assez logique. On ne pourra pas non plus la scale, on pourra que bouger les vertex. Mais par contre, les edges et les faces, vous allez pouvoir les scale, les faire tourner et les bouger. Suivant encore une fois les 3 axes du plan. Vous allez même pouvoir les supprimer. Par exemple, je veux supprimer cette face-là, je vais appuyer sur X et là vous avez plusieurs options. Donc soit supprimer les vertex, donc ça va supprimer cette vertex-là, celle-là, celle-là et celle-là. Par la même occasion, ça va supprimer cette edge-là, cette edge-là et celle-ci. Puisqu'une edge, forcément, elle doit avoir 2 vertex. Donc s'il manque une vertex, l'edge va juste se supprimer. Donc c'est ce qu'on va faire, on va appuyer sur vertex. Là maintenant, il y a un trou dans notre objet. Pour le combler, on peut sélectionner plusieurs points, donc avec le raccourci Mage et clic, et appuyer sur F pour fill comme remplir. Après il y a plusieurs moyens de faire. Vous pouvez par exemple juste sélectionner 3 points, appuyer sur F, en sélectionner un autre, appuyer sur F. Pourquoi est-ce qu'on pourrait faire ça? Par exemple si on veut faire une forme un peu différente, alors par exemple si on veut faire un truc comme ça, là ça aurait un intérêt. Mais tout dépend de ce que vous allez faire. Donc là tout à l'heure on a vu qu'on avait différentes options. On peut aussi sélectionner directement la face, ce qui va laisser les vertex et les edges. Et par exemple on pourra le remodifier et le recombler avec F. Maintenant on va voir un nouveau raccourci. Donc ça va être CTRL R qui s'appelle le Loop Cut, qui va prendre la moitié d'une face et la couper en deux en quelque sorte. Donc là on peut voir que par exemple ça a rajouté des vertex, mais sur un objet comme ça c'est assez dur à voir. Donc moi je vais le supprimer, je vais reprendre un cube de base et si on appuie sur CTRL R on peut voir que ça va couper le cube en sous-centre. Ça va pas vraiment le couper, ça va juste rajouter des vertex. Donc ce sera toujours plein à l'intérieur, mais à l'extérieur on aura des vertex comme ceci. Ça peut par exemple servir si vous voulez faire un objet un peu comme ça, voilà. Donc là on en a rajouté une par exemple. Mais si vous appuyez sur CTRL R et que vous faites rouler votre molette, vous allez pouvoir rajouter des découpes.
Mais encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple, pour en mettre beaucoup, sélectionner toutes les faces, faire le raccourci I qui permet donc d'insérer une face, appuyer sur Individual et ensuite appuyer sur E pour faire un petit motif comme ceci. Et donc ça, c'est un raccourci ultra pratique qu'il faut absolument maîtriser. Donc CTRL R, on utilise la molette. Donc molette vers le haut, ça en rajoute, molette vers le bas, ça en enlève. Imaginons ça vous plaît pas, vous pouvez toujours changer avec le petit menu. Par exemple, imaginons j'en veux 50. Bon, au lieu de faire 50 coups de molette, je vais directement appuyer sur 50. Et là, on va avoir 50 découpes. Bon, là, j'ai supprimé notre cube, voilà. Et un dernier petit raccourci dans le mode édition, très pratique, c'est CTRL B qui va permettre de créer un angle. Donc vous appuyez sur CTRL B, vous tirez ou vous ramenez vers l'edge pour scale votre bevel, ça s'appelle, qui va permettre de créer donc un angle. Donc vous tirez, vous ramenez pour choisir la taille de votre angle. Pareil dans le petit menu, on peut choisir son épaisseur et on a aussi une option segment, qui permet de segmenter. Et comme avec le raccourci loop cut, vous allez pouvoir rajouter avec votre molette des vertex. Là pareil, mettez pas 3 milliards de coups de molette pour penser que ça va être smooth, ça va juste alourdir votre modèle 3D pour pas grand chose. Vous pouvez par exemple en mettre 4-5, ce sera très bien. Parce que quand vous sortez du mode édition et que vous faites clic droit sur un objet, vous pouvez faire un shade auto smooth qui va smoother votre objet et là on va quasiment pas voir les défauts du mesh. Mais on peut par exemple le faire sur un cercle et on peut voir que le cercle, il est juste constitué de vertex en forme de cercle. Donc là on va remplir le cercle. On a plusieurs options. On peut soit sélectionner chaque vertex à la main, ce qui est très chiant, ou on peut faire Alt puis un clic pour sélectionner tout le rond. Sauf qu'attention, ça va pas sélectionner toutes les vertex. Si vous appuyez sur Alt plus clic, ça va juste sélectionner un cercle. Et pas besoin que tout soit aligné. Par exemple, si je fais quelque chose comme ça et que j'appuie sur Alt clic, ça va juste sélectionner un cercle. Enfin plutôt toutes les vertex qui sont alignées. Par exemple, si je clique en haut, là hop, il va me prendre toutes celles qui sont alignées vers le bas. C'est assez aléatoire la façon dont il sélectionne. Donc essayez de prendre un angle différent. Si ça marche pas, voilà. Donc là on peut sélectionner, faire X ou plein d'autres choses. Par exemple, je vais le sélectionner, j'appuie sur E, puis après j'appuie sur R. Voilà, je peux scale, je peux les resélectionner, je peux les rescale. Là, Alt, clic, plus E pour ensuite refaire une extrusion. Appuyer sur F pour remplir. Là, j'ai une nouvelle face, donc par exemple, je peux appuyer sur I, ensuite E, ensuite de nouveau I, de nouveau E, scale, appuyer sur I, appuyer sur E. Ensuite, si je veux, je peux faire tourner la face, refaire une extrusion. Sauf que là, on a un trou, Alt, clic, F. Et un autre raccourci très pratique, c'est cliquer sur un vertex, appuyer sur F, sauf que là on a qu'un edge. Donc vous pouvez par exemple sélectionner 4 points, appuyer sur F, et là, une fois qu'on a sélectionné ces 4 points qu'on a appuyé sur F, on peut sélectionner les deux d'après et maintenir F. Et ça va totalement remplir votre objet. Bon là il ressemble pas à grand chose, on va le supprimer et on va essayer de faire un vrai truc. Donc là pour commencer on va essayer de modéliser un bocal. On va prendre un cylindre, on va le bouger. Donc là pour modéliser notre bocal il va nous falloir une forme un peu plus smooth en haut. A savoir que pour sélectionner un ensemble de vertex, vous pouvez soit faire Alt clic pour le bouger, soit activer ce petit icône là qui permet de activer la transparence. Donc ça va faire quoi? Ça va faire que si vous sélectionnez, même si normalement votre objet est censé être derrière, ça va quand même le sélectionner. Donc faites un peu gaffe parce que si imaginons vous faites ça, vous pensez que vous êtes en mode transparence et que vous le bougez, il n'y a qu'une partie qui va bouger avec. Donc vérifiez bien que vous l'avez activé ou pas. Et là vous allez pouvoir tout sélectionner et bouger. Ça évite d'avoir à faire ça, prendre la face, la bouger, repasser en mode vertex, rebouger un vertex. Ça fait gagner énormément de temps. Donc là on peut sélectionner notre cylindre, le move en Z. Ensuite on va sélectionner nos deux faces. On va appuyer sur CTRL B et on va pouvoir créer un arrondi. Un peu sympa. On va dupliquer le cylindre en appuyant sur Maj puis D. Donc ça marche pour dupliquer n'importe quel objet de Blender. Mais là on va se rendre compte d'un truc, c'est que si on veut scale en Z, il va pas partir du centre de l'objet. Pour remédier à ça, on va faire un clic sur notre objet, donc on va le sélectionner, clic droit, set origine, l'origine c'est ce truc là, c'est l'endroit à partir duquel toutes les transformations vont s'opérer. Donc là clic droit, set origine, on a plusieurs options, soit origine, donc là ça va être en 0 0 0, donc au centre de notre scène, soit géométrie, donc ça va prendre une moyenne de toutes les vertex et ça va set son centre à cet endroit là, ou 3D cursor. Imaginons je place un cylindre, voilà, je mets le curseur avec le raccourci, Maj S, ensuite le curseur est là. Si je fais set origine to 3D cursor, son centre il va être là. Bon, ça sert clairement à rien, c'est juste pour vous montrer, mais on peut mettre origine to géométrie, et là maintenant, quand on scale, ça va être beaucoup mieux. Et là on va s'apercevoir d'un truc, et si on scale, notre arrondi il s'aplatit. Ça peut être ce qu'on veut, ou nous dans notre cas ce qu'on veut, mais c'est pas le cas, c'est pas ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple mettre en mode transparence, sélectionner toutes les vertex et les bouger en Z. Sauf que là maintenant le centre il est plus bon, donc cette origine géométrie, on scale en Z, derrière on rescale, et là hop, on peut le sélectionner par-dessus. Parce que bon, normalement un bocal, il y a des petits rebords. Là on va les créer, on va faire E, de nouveau CTRL B, là on va le placer par-dessus,
Et voilà, donc là on a notre bouchon et notre bocal. Bon, le bouchon on peut le faire un peu plus épais, voilà. Mais on va rajouter une petite étiquette. Pour ça, CTRL R, on va rajouter deux sélections. Elles aussi on peut les scale, donc on va les scale en Z. On va sélectionner ces faces là. On va faire Maj D pour les dupliquer. Alors quand vous les dupliquez, vous êtes automatiquement en mode bouger. Vous pouvez appuyer sur Y pour le bouger, donc nous on va un peu la mettre devant vu que c'est une étiquette. Sauf que là, ça fait partie du même modèle 3D. Donc si on veut le bouger, ça va bouger avec. Pour en faire un objet séparé, CTRL P. Donc pour faire un objet séparé, on va appuyer sur P et là on va choisir ce qu'on peut séparer de l'objet. Donc soit la sélection, soit tout ce qui a un matériau différent, soit tout ce qui est séparé de l'élément principal. Nous on va juste appuyer sur sélection. Donc c'est ça qu'on a sélectionné, c'est ça qu'on veut séparer. On peut voir que le centre c'est le bocal. Bah ça peut être bien là vu que on veut faire tourner l'objet. Si on par exemple l'étiquette, on va la mettre là ou là ou là. On peut faire Alt E extrude E longue normale pour ajouter de l'épaisseur à notre étiquette et qu'elle vienne se coller sur le bocal. Parce que le truc c'est que si on avait fait directement E, ça aurait fait un truc un peu bizarre. Longue normale et ça ajoute déjà un peu plus de détails. On peut aussi la scale en Z. On peut faire tout un tas d'autres choses. Mais donc là on va rester comme ça et on va passer en mode material. Donc là vous avez le mode transparent vertex. On voit le maillage, le mode objet, donc c'est celui dans lequel on était tout à l'heure, et le mode material. Donc là tout est blanc, vu qu'on n'a aucun matériau assigné à aucun objet. Donc on va d'abord cliquer sur l'objet qu'on veut colorer, aller dans l'onglet material, qui est cette sphère au-dessus du quadrillage là, et on va appuyer sur new pour créer un nouveau matériau. Donc là il y a tout un tas d'options, on a par exemple la couleur, tout un tas de choses. Non, on va changer déjà la couleur, moi je vais mettre par exemple du vert. Voilà, on peut changer la roughness, pas mal, changer la couleur. Là, vu que c'est censé être le bouchon, on va mettre un peu moins de réflexion de la lumière pour que ce soit plus mat. Et on va créer un dernier matériau pour notre étiquette. Voilà, quelque chose comme ça. On a déjà un truc un peu plus sympa. Et si, imaginons, celui-là, vous décidez que vous voulez le faire en vert. Vous pouvez cliquer sur cette icône et vous allez avoir tous les matériaux qu'on a créés. Donc, par exemple, là, on peut cliquer, mettre le vert, là, le jaune. Mais maintenant, imaginons que là, cette bordure-là, vous voulez la mettre en marron. Vous allez appuyer sur plus, sélectionner un autre objet. Donc là, votre objet va avoir deux matériaux à la fois. Et vous allez sélectionner les faces que vous voulez colorer. Cliquez sur le matériau dont vous voulez la couleur et cliquez sur assigner. Donc ça peut être pratique, par exemple si vous voulez pas faire un mesh séparé, vous sélectionnez directement ça, voilà, assigne, et ce sera directement collé sur votre mesh. Et si vous faites une extrusion, ça va aussi extraire le matériau. Donc là on a déjà un objet de base, on peut faire un petit présentoir si on veut. Moi j'utilise un cylindre, créer un nouveau matériau, du noir, on va augmenter la roughness, on va faire un auto smooth, et on va régler 2-3 paramètres. Parce que là on n'a pas trop de lumière, on n'a pas trop de réflexion, on n'a même pas du tout d'ombre, donc on va remédier à ça. Donc on va aller cliquer sur ce petit icône là. Donc là on va appuyer sur Ambient Occlusion. Ça va rajouter de l'occlusion ambiante. On peut augmenter sa distance. Moi généralement je mets 1 ou 2. Donc là vous pouvez par exemple mettre 2. On va rajouter du bloom et on va rajouter du Screen Space Reflection. Ça marche si vous mettez par exemple des textures métalliques. Là il faudra souvent cocher le Screen Space Reflection. Donc ça c'était le mode matériau. Mais maintenant on a le mode Render. Donc on va cliquer sur Render et on va rajouter une lumière. Donc, vous allez dans Light. Point du coup ce sera un point de lumière. Sun ce sera une lumière omnisciente qui pourra avoir une direction, voilà par exemple comme ça, et on peut directement le transformer en la source de lumière qu'on veut. Donc nous on va mettre un sun, je vais le remove là, voilà, on va diminuer la luminosité. On peut aussi changer sa couleur, par exemple mettre du bleu, du rouge, du vert, c'est comme on veut. Mais une fois qu'on a tout ça, il nous manque la caméra. Donc on va appuyer sur caméra, là elle va spawn au centre d'origine, donc on va la déplacer. Et donc pour voir ce que voit la caméra, on va appuyer sur 0, donc ça va nous positionner à la vue de la caméra. Et maintenant pour bien la positionner, on va appuyer sur N pour avoir le menu déroulant, sur View et caméra to view. Donc maintenant quand on va se déplacer, la caméra va se déplacer avec nous et donc on va pouvoir bien la positionner selon ce qu'on veut. Nous on va la mettre comme ça. Maintenant qu'on a ça, donc décochez caméra to view, sinon vous allez bouger et ça va aussi déplacer la caméra. Et là on va appuyer sur render image et on va avoir un rendu de notre bocal. Bon ça c'était vraiment la base du logiciel. Et si vous voulez devenir meilleur, regardez énormément de tutos. Et ne pensez à rien d'autre qu'à Blender. Et si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez et abonnez-vous. C'était Lego Croc, à plus.